Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci à vous, Fatou Diouf Faye, pour cette grande édition en français. La suite de la mi-journée avec le dossier d'abord, toutes nos excuses pour l'invité donc Soutouré, un membre du parti de l'Alliance pour la République qui a décliné à la dernière minute et qui s'en est donc excusé auprès des téléspectateurs de Walf TV. Alors, création de mouvements, on fait pas nouveau au sein des partis politiques au Sénégal, de Senghor à Wade en passant par Diouf au parti au pouvoir aujourd'hui. On remet les mêmes choses, donc la création de mouvements au sein de ces partis politiques avec le cas de Moustapha Diakhaté qui a annoncé la création de son mouvement Manko Taxaw APR. Nous allons voir ce dossier réalisé par Safiatou Sissi. Au Sénégal, la création de courants au sein des partis politiques ne date pas d'aujourd'hui. Seulement, ces mouvements continuent de susciter des tensions dans les formations. Le dernier exemple en date est le cas Moustapha Diakhaté, qui en a fait d'ailleurs les frais avec l'annonce de la mise sur pied de son Manko Taxaw Suñu APR. Pour Mapateba, membre du secrétariat exécutif permanent de la Ligue démocratique, ceci résulte d'une méconnaissance des textes des partis. Ça peut être dû à la méconnaissance des textes de base des partis. Parce que je pense que la moindre des choses, avant de militer dans un parti politique, il faudrait prendre connaissance des textes qui régissent le fonctionnement de ce parti. En l'occurrence, les statuts et les règlements intérieurs, pour voir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas permis dans un parti politique. Si vous connaissez cela, et dès que les questions sont posées dans les partis, et de les discuter dans les instances, et lors des débats, chaque militant est libre d'exprimer ses points de vue, ses positions. Mais une fois la synthèse arrêtée, tout le monde doit se conformer à la décision de la majorité. Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais, lui, emboîte le pas et parle d'intérêt, de circonstances. Ça dépend des formations politiques. Je considère que tout parti politique est une organisation qui dispose de textes et je pense que l'existence de courants dépend selon les textes du parti concerné. Le manque de démocratie interne serait à l'origine de ces remous, dit le journaliste analyste politique Mangongom. Les partis politiques ont toujours existé avec des rébellions en leur sein. Bon, il y a aussi souvent des mouvements qui sont acceptés. Si on parle de l'actualité au sein même de l'Alliance pour la République, il y a d'autres mouvements qui sont plus ou moins acceptés. Officiellement, il y a des ministres qui ont créé leur mouvement et qui sont en droite ligne avec peut-être la conduite du parti. C'est pour cela peut-être ils n'ont pas de problème. Si on parle du cas de Moustapha Diakhaté, il n'a pas encore créé un mouvement, mais il a voulu créer un mouvement et puis il devait normalement lancer ça ce jeudi. Donc ce qui a posé des problèmes, c'est surtout sa personnalité et sa tendance à critiquer depuis un bon bout de temps les décisions, certaines décisions venant de l'Alliance pour la République. Merci à vous, Safiatou Sissi. Donc des personnalités qui ont tout le temps claqué la porte de leur formation politique pour des points de vue différents, ce qui repose la question sur la démocratie interne des partis politiques, question que nous devrions aborder avec notre invité Youssou Touré absent. On enchaîne avec la distribution de flyers, donc la nouvelle stratégie de Nyalank Nyobani, cela après l'arrêté, donc cela après avoir constaté que Guy Marius Sagna était resté en prison, une stratégie que tente de décortiquer les journalistes à Samsambe avec Moussa Sène. Bonjour Hassan Samb. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste et analyste politique. Distribution de flyers, une nouvelle stratégie de communication de Nyalank contre la hausse du prix de l'électricité. Quel est le sens de cette nouvelle méthode de communication après les manifestations? Cette nouvelle approche s'inscrit dans une dynamique de diversification de la stratégie de communication
mais aussi d'occupation constante du terrain qui est quand même nécessaire pour faire passer le message. C'est-à-dire que, en fait, ce qui préoccupe les gens de Nyolank, c'est un peu de tenir les populations en haleine par tous les moyens. Et les flyers constituent un moyen assez intéressant. C'est pas seulement le fait de le donner et de le faire lire, mais le fait également d'expliquer le sens également du message qui se trouve dans le flyer. Je pense que c'est extrêmement important de diversifier les stratégies, mais aussi d'essayer chaque fois de tenir les populations en haleine. Maintenant, le fait que pour la première fois, les gens soient arrêtés, et c'est ça qui a poussé justement Nyolank à accentuer cette stratégie, parce qu'elle semble porter ses fruits. Dès lors qu'il y a une grande communauté autour de l'arrestation de leurs camarades, même s'ils ont été libérés après, cela montre que ça a dérangé le régime et qu'aujourd'hui le message est vraiment passé au sein des populations. C'est pour ça qu'il y en a marre du monsieur Nyolank, il y en a marre et tous les autres, ils ont accentué leur stratégie sur ce côté-là. Bien entendu, ils peuvent opérer d'autres stratégies. Je pense qu'ils vont également continuer à diversifier. C'est ça la communication, il faut diversifier, il faut changer de tactique à tout moment. Comme dans toute forme de guerre, pour la remporter, il faut simplement mettre en place une stratégie et un plan et le faire appliquer. Pensez-vous que le message va être perçu par les populations non habituées à un tel modèle de communication? Oui, absolument, parce que tout de même, je pense que c'est la population de Dakar, et la population de Dakar est assez avisée. Comme je l'ai dit, c'est pas seulement le fait de donner les fleurs. Derrière, les gens essaient d'expliquer, donner un message en Wolof ou dans toutes les langues qui sont pratiquées dans le pays. Par rapport au taux d'analphabétisme, bien entendu, je pense que quelque part le message va être bien accepté par les populations, d'autant plus que déjà l'augmentation du prix de l'électricité ne fait que frapper durement le portefeuille des ménages. Donc toute la population sénégalaise est aujourd'hui sensible à cette démarche-là, parce que tout de même c'est quelque chose qu'ils font au nom de l'intérêt de ces populations-là, et il me semble que quelle que soit la stratégie déroulée, eh bien, elle sera bien acceptée et bien suivie par les populations. Monsieur Samb, la rédaction de Walfadjri vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Moussa Sen, qui s'entretenait avec Hassan Samb, journaliste, analyste, pour aborder cette nouvelle approche des membres de Nyolank qui continue le combat contre la hausse du prix de l'électricité, qui demande par ailleurs la libération sans condition de Guy Marius Sagna. On termine par la revue de presse signée Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Ajustement structurel, Abdoul Mbaye décrypte les signaux, titre Walf Quotidien ce matin. À la page 3, mon confrère Charles Bekidien rapporte les signes d'un ajustement structurel selon Abdoul Mbaye par rapport à la hausse des prix. Le Sénégal vivrait une situation économique très difficile. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye affirme que la hausse des prix à la consommation inférieure en est la preuve et la confirmation d'une économie sous ajustement structurel. L'augmentation du prix du pain, des droits douaniers, de l'électricité, le renforcement de la pression fiscale sont les signes d'une économie sous ajustement structurel. Abdoul Mbaye affirme que ces mesures se traduisent systématiquement par une hausse des prix. L'ancien Premier ministre regrette fortement ces hausses qui sont essentiellement expliquées par une gouvernance non vertueuse et corruptogène, et rappelle aussi qu'il a alerté l'opinion publique et internationale sur les conséquences désastreuses de cette politique et ses conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Ce qui, d'après lui, va constituer un risque sérieux sur l'emploi et accentuer la pauvreté des populations en installant une extension de la précarité. Et pourtant, explique mon confrère Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget qui s'exprimait avant-hier, réfute toute idée d'ajustement structurel. Il souligne que le défini s'est félicité du dynamisme de l'économie sénégalaise avec une croissance robuste portée par d'importants investissements publics dans le contexte d'une amélioration de l'environnement des affaires. Seulement, l'ancien Premier ministre et son parti constatent avec consternation l'échec de la campagne agricole 2019-2020 malgré tous les discours gouvernementaux. Ce qui pousse justement le professeur Serine Khadi Mourassoul Thiam dans l'évidence à tirer sur Macky en ces termes: le pays est en train d'agoniser entre vos mains. Loin d'agoniser, par contre, il livre plutôt une âpre bataille. Il allusion faite ici à Moustapha Diakhaté après son exclusion, relaie le quotidien du groupe Avenir Communication, dans lequel il confie: je suis et demeure militante de l'APR. Toutefois, les cadres républicains approuvent la décision de la commission de discipline. L'APR électrocuté, c'est l'autre
autre titre de la tribune de ce matin, faisant allusion au débat autour de l'exclusion de Moustapha Diakhaté. Malal Sow tire surtout les cadres recadrent leurs ex-camarades. Marité Niane, dans le viseur de la commission de discipline, voit grand place de nous livrer les similitudes et contradictions de deux exclusions. Macky Sall versus Moustapha Diakhaté. Macky, jamais exclu par une commission disciplinaire, n'a jamais osé défier Wad. Moustapha Diakhaté a toujours apostrophé le président de la paire. Moustapha a créé un courant, Macky un courant politique. Macky avait une ambition électorale, Moustapha balise le chemin pour un autre. Restons toujours sur ce registre de la paire qui est dans tous ses éclats selon Sud Quotidien après l'expulsion de Moustapha Diakhaté, alors que la convergence des cadres républicains salue la décision du Conseil de discipline. Omarium, le ministre des Transports, s'est dit bouleversé, tandis que Pape Gorgendom, ancien ministre de la Jeunesse, se défend de se féliciter de l'exclusion d'un membre du parti. Ce n'est pas tout parce que ces derniers donnent de la voix dans l'exclusif. Omarium, Dixit, je suis bouleversé. Le maire Pape Gorgendom, on n'a pas besoin de ça, dit-il. Baïgaï fait feu bon à la commission et s'est décidéré d'une telle mesure. Des aveux cinglants du député et PCD de Nyoro. La commission de discipline est dépourvue de base. Je ne connais pas Abdoulaye Badji. L'exclusif de rapporter à sa une justement concernant l'exclusion de Moustapha Diakhaté, une rébellion à la paire, Abdoumbo et compagnie broyés. Loin de broyer par contre qui que ce soit, ces membres du mouvement Nyon-Lank ont tailladé et qui n'ont pas les compagnies. C'est Source A qui relaie cette information après le lancement réussi de la campagne Flyers FEP qui lui fait déclare ceci. Guy s'est battu pour le Sénégal, pour les 16 millions de Sénégalais. Et aujourd'hui, il est seul en prison. Tout Sénégalais doit le retrouver en prison. Et sinon, de lui emboîter le pas, il y a énormément de ministres qui ont été épinglés par les structures de contrôle. Ils ont volé des milliards et si ces milliards étaient restés dans les caisses de l'État, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Passons aux échos avec toujours l'opération Flyers FEP 100 heures. Nyon-Lank bande les muscles, l'État recule. Le commissaire de la Médina bénit entre guillemets l'opération, mais leur demande d'éviter les regroupements. Un seul petit incident, Kilifeu et Ousmane Wade ont été interpellés et vite relâchés. Mais c'est sans compter sur Nyon-Lank qui refuse de lâcher du lest. Au contraire, ils vont à l'assaut du palais, informe le quotidien LAS, tandis que 24 heures, renseignant sur la campagne Flyers FEP, Flyers partout par Nyon-Lank, rapporte ce que dit le Sénégal en grogne. Parlant de cette horreur entre Kaon et Kaolack, relayée par Vox Populi, l'agression des talibés Niassène américains qui a viré au drame. Ils ont été attaqués dans leur maison par des individus armés. Grièvement blessé, le fils d'Abdulaziz, américain, finit par succomber à l'hôpital, le père aux soins intensifs. L'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse dégage toute cette négligence médicale, rebondit critique suite à cette agression mortelle à Kaolack de talibé Niassène. Et figurez-vous que le crâne de Bassirou a été fendu, informe le journal. Les 6 meurtriers du jeune Bassirou Cissé, âgé seulement de 18 ans, sont activement recherchés par la justice. Loin d'être recherchée, bien au contraire, elle est arrêtée et même condamnée. Il s'agit de la directrice de la poste de Louga pour détournement de 275 millions de francs CFA. Elle écope ainsi de 5 ans de prison. Son adjoint en prend 2. Informe Rémi Quotidien. Épidémie de coronavirus, parlons-en dans l'Observateur qui change de tempo. Le Sénégal sur le qui-vive. Professeur Moussa Seydi se propose d'expliquer la différence entre le coronavirus et le virus Ebola, tandis que c'est l'alerte maximale à l'AIBD. Réceptif fermé, plus de 1000 travailleurs au chômage. Autre quotidien, autre information, la mort du tourisme sénégalais, relais Direct News. Passons à enquête avec le diagnostic de Ndongo Sila qui, en vérité, se prononce sur la dette, la monnaie, les critères de convergence. Passons au quotidien du service public qui ouvre sur le forum de Davos avec Macky Sall présenté comme avocat de la nature. Sport avec le quotidien du sport qui titre de Southampton à Liverpool, Sadio buteur centenaire. Nous bouclons avec Sonolambe, nouvelle écurie au parcelle, Papasso en rôle franc, Bruce Lee, Batika, Cherniaï, pressenti, manager général. Bonne lecture à tous. Merci beaucoup, Ramatoulaye Sarr. Bonne lecture à tous nos téléspectateurs. Prend fin cette deuxième partie de la mi-journée. Retrouvez Abdoulaye Bop à 14h pour la version Wolof du grand journal juste après lui. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien.